Bonsoir mesdames, mademoiselles, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce jeudi 28 septembre 1442 qui correspond donc au 11 mars 2021. Célébration des festivités du voyage nocturne du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, communément appelé Sanaël. Ce grand événement a été célébré sur toute l'étendue du territoire national hier, mercredi 10 mars 2021. L'association islamique internationale et leur guide spirituel, son excellence Sirina Cheikh Morsi Fargo, ont organisé ce grand événement au grand terrain de foot de Bakou Djikroni. Bonsoir mesdames, chers téléspectateurs, bienvenue dans ce 22h15 de ce jeudi 28 septembre 1442. Nous allons débuter donc cette édition par les festivités de l'ascension du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, communément appelé Sanaël, le voyage nocturne du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce grand événement donc a été célébré par l'association islamique internationale au grand terrain de foot de Bako au Djikroni hier mercredi 10 mars 2021. Plusieurs grandes personnalités ont répondu présents à cette cérémonie. Et également les pèlerins, plusieurs étrangers sont venus de Bamako et environ, et également dans les régions du Mali et également de l'extérieur de l'Afrique comme de l'Europe pour venir célébrer cette grande cérémonie avec l'association islamique internationale. Nous allons vous proposer donc le résumé des activités de la soirée avec Oudjouma Snaiko. Dans le cadre des festivités de commémoration de l'ascension du saint prophète, paix et salut sur lui, une grande cérémonie de prêche a été animée ce mercredi 10 mars 2021 correspondant au 26 septembre mois 1442 sur le grand terrain de football de Bakou Djikroni en commune 5 du district de Bamako par l'infatigable et l'incontestable Seydina Cheikh Oumar Seydou Koulibaly Ayatollahi Fidina. Le voyage nocturne du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le grand terrain de football de Bakou Djikroni a été craqué des fidèles musulmanes et musulmans, tous venus pour la même circonstance, célébrer l'anniversaire de l'ascension du premier et du dernier prophète. En présence d'une foule impressionnante, les activités ont commencé dans le grand terrain de football de Bakou Djikroni aux environs de 21h par les discours des membres et sympathisants de l'association pour le complément de l'islam. Dans leur allocution, ils ont remercié le Tout-Puissant Allah de nous avoir montré ce jour, tout en lançant des appels fraternels et amicaux à toutes et à tous de venir pour qu'ensemble nous nous combattions dans le chantier d'Allah. C'est aux environs de 23h30 que le guide des guides, la fierté et la beauté de l'islam, l'imam des imams, Seydina Cheikh Oumar Seydou Koulibaly, accompagné d'une forte délégation, a fait son entrée triomphale et chaleureuse sur le grand terrain de football de Bakou Djikroni en commune 5 du district de Bamako. Après les salutations et après avoir chanté l'hymne national de la grande révolution Ikmadine el-Islam, sans plus tarder, le guide infatigable Seydina Cheikh Oumar Seydou Koulibaly a pris la parole. Dans son allocution, il nous a expliqué la cause de cette rencontre qui est l'ascension ou le voyage nocturne du saint prophète, paix et salut sur lui. Après
un brillant prêcheur animé par le guide spirituel de la révolution Ikmaldine. Plusieurs présents ont été donnés à l'ambassadeur du Tout-Puissant Allah sur terre. Des jeunes filles de l'association Ikmaldine El-Islam, lors de leur anniversaire, elles avaient promis de donner des voitures, précisément des Sotraman, au guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam lors des festivités de commémoration du Sanayélin du Saint Prophète. Ce cadeau a été donné bien sûr au guide Farouk. Les clés de ces deux voitures ont été données par le parrain de l'anniversaire de la 14e édition de la mise en place du bureau des jeunes filles de l'association Ikmaldine, M. Mohamed Doumia. Étaient également présents les vieilles dames de l'association Ikmaldine qui ont manifesté également leur joie en donnant une enveloppe symbolique au guide spirituel de l'association Ikmaldine dans le cadre de leur première contribution pour la construction du grand bâtiment que le guide a initié de construire dans son village natal Siela, dans la commune rurale de Chadougou, dans la région bien sûr de San. Après les vieilles dames, tour maintenant aux vieux hommes de la révolution Ikmaldine pour les bienfaits du guide spirituel de l'association Ikmaldine pour le et en guise de récompense, une enveloppe symbolique a également été donnée au guide par ces vieux hommes qui, jours et nuits, suivent le guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam partout où il se trouve. Les dirigeants de l'association Ikmaldine étaient également présents qui nous ont bien sûr donné des programmes de la grande ziarde de sang prévus dans le 8e mois du calendrier bien sûr hégirien. À noter que cette grande cérémonie de prêche a pris fin par de grandes bénédictions aux environs de 3h30. Nous restons toujours au grand terrain de foot de Bako Djikrounia. Après donc l'accueil du guide Farouk, l'ambassadeur d'Allah sur terre, a clôturé ce grand événement par ses conseils pertinents et de grande bénédiction. Dans ses allocutions, il a donné des éclaircissements sur cet événement en parlant donc des faits qui se sont déroulés au cours de ce voyage nocturne du prophète Mohammed. Voilà, nous vous rappelons donc que la bénédiction de ce grand événement Sanayélin 2021 a eu lieu donc jeudi donc 11 mars 2021 à la grande mosquée de Farouk Bako Djikrounia Mangrotoua. Nous allons donc revenir sur ce grand événement lors de nos éditions prochaines. Sur un autre plan, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire hier mercredi 10 mars 2021 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence de M. Bandawa, président de la transition chef de l'État. Dans le cadre des festivités de commémoration de Sanayélin 2021-1442, après avoir regagné le grand terrain de football de Bako Djikrounia aux environs de 23h30, le guide des guides, l'homme fort de son temps, la fierté de l'islam comme à l'accoutumée, a d'abord adressé des salutations à toutes et à tous, avant bien sûr de nous parler brièvement sur ce voyage nocturne. Le guide des guides nous a montré les valeurs, les caractères du saint prophète, paix et salut sur lui. Muro ambi osangumbe nyena mayali sigidela ala sonama muro ka beshuina nyogona doma ala ye Muhammadu Mustafa invité muro ka dabwa kama ka wele kata ala ka kabako bejira ala feo fe no togo danve
daliyoro muro ala ya bejira kirala ke beshina nyogona dodima Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam atara nyada bonyeuka date se ka bonya mununvo hakili yere ka miri na ka taji otise bonya munuma fieu kira tara obede ye ke beshina bonyongo doma wala ni soja jira kama alala ani barkada kama kanyeshi alabama ani wale nyuman do kama alaye ude kama shina anjere laya ka fuamina ni shin yenamaya ka ka alafu ka tanu ka barkada naka bunyei ay minga Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka beshina bonyongoma ulamuru sababu mimbi ansigila ya shina uyendi ndei ulasigi nyere kun wasara bonyeyi ngane mi yanzigi ya odama wasara mimi na fo mimi na ke ushikote kaye doro ombera jele boranga sude kono ka boanga sigi yorola jamana ni jamana dugu ni dugu karche jauna kunvoi tala ko ala ekira Muhammadul Mustafa bonye sallallahu alaihi wasallama ke beshina bonyongo doma ni bonye ye amemi bonyongo ka danvenyi mana ombe nana jere ya shina o bonye barka dali de kama ani ala foli kama o bonye ina ay minga Muhammadul Mustafa morono ngani ya nyumai akana sika billahi bonye tote ala kangela shina minya datiga kamle tallahi ala kaya fatoti moro shina mintiga kanaje horomani barakatoti shina mintiga kanaje ala kaningo wasadi ambera jelema ala ko kanye kira bonya kama sona ala rasuli ulamuro kumi wati doninge o kama amba la jemi la bena amidu obolo mve moro nyana nduni che wala ukonosa ambi bunya masigin funike kenyeshi anga maboma mauma siya yereseya chela musola demsen farama korobaka ambi befu ni kilenya foli ke befu ni kanu foli muro dande kanu ani kilenya mina ka fo ni jama sanuma inye ala ka dine demebo na kuna wolo bagaw ko ala ya ye o wasara sarabai ala kan go here di anawma ala kan ko wasadi anawma ala kan mbara inzara ambera jele aljinana ala ko kanye kira bonya kama ala ko ke kaloba in barka kama sigibai bonya kama sona ala rasuli mura ala shina kerengere kaka bonya Mustafa min bonyongo meka ala fe foye ni Muhammadu yerete wa bonyede do dasse ka foka sa dala moro alla nyan shiga ka puma sana yele ka dungo do ala kurafu yala mini korole tekele atise ka foka ba muna ala e fende kayi moro minga bu hakiluma nyafi ni suratu Israel konna laje ala ko subhanallahi asra bi abdihi layla muro ala yere ka kuma fochugo no ye sana yele lakale chugo ala fe ay kuma tani kuma folo minye o dama wasara muro arabu kamena ubeya nyafi she chama arabu fe muro kuma lakale to ka fo fe do kere ba lakale o kuma ti damene ni subhanallahi plashi fuiti o yore tarima fa mana ala keto ka kira ka sana yele lakale ka surata ma lakale kishin nama bama
ka subhanallah bila kuma ɲɛfɛ o ye kuma dunan de ye min bi ko kabakoya jira k'a bonya jira k'a kɔrɔta jira fo k'a tɛmɛ hakili hakɛ kan i mana fɛn o fɛn miiri i b'a sɔrɔ a b'o bɛɛ sanfɛ ko Ala yɛrɛ kabakoyara nin ko in na. Après le grand prêche et après la remise des présents offertes aux guides spirituels de l'association Ikmaldina, de grandes bénédictions ont été formulées pour mettre fin à cette grande cérémonie de prêche. Vivement l'ascension du saint prophète 1443-2022. Suivant à présent les actualités internationales rassemblées et commentées par Issa Traoré. Les militaires veulent faire plier les grévistes. Les forces de sécurité birmanes ont lancé un raid mercredi 10 mars à Rangoon contre des cheminots qui participent au vaste mouvement de désobéissance civile contre la junte. Plusieurs centaines de policiers et de soldats se sont déployés autour de l'enceinte où réside le personnel ferroviaire de la gare Mahiwagon dans l'est de la capitale économique. Ils bloquent les portes et les détruisent pour entrer, a relaté à l'AFP un membre de la famille d'un cheminot sous couvert d'anonymat par peur de représailles. Médecins, enseignants, employés de compagnies d'électricité, cheminots, de nombreux fonctionnaires ont cessé le travail depuis le coup d'État du 1er février qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi. Ce mouvement perturbe la fragile économique birmane avec des bureaux ministériels vides, des écoles et des hôpitaux fermés, des banques dans l'incapacité de fonctionner. 3-0 députés indépendantistes catalans, dont Carles Puigdemont, ont perdu leur immunité parlementaire. Le gouvernement espagnol s'est félicité mardi 9 mars de ce vote du Parlement européen, estimant que cette issue montrait que les problèmes de la Catalogne se résolvaient en Espagne, tandis que l'ex-président de la région s'est insurgé contre une persécution politique. Nous avons perdu notre immunité, mais le Parlement européen a perdu beaucoup plus. La démocratie européenne, a affirmé Carles Puigdemont lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'il allait saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Le vote du Parlement européen envoie un triple message, a affirmé pour sa part dans une brève déclaration la ministre espagnole des Affaires étrangères, l'un d'entre eux étant que les problèmes de la Catalogne se résolvent en Espagne. Ils ne se résolvent pas en Europe. C'est la ligne qu'a adoptée le gouvernement espagnol, celle de tendre la main aux forces politiques catalanes pour trouver une solution par le dialogue et la négociation, a-t-elle conclu. Le Japon commémore ce jeudi 11 mars le 10e anniversaire de la triple catastrophe du 11 mars 2011, séisme, tsunami et accident nucléaire qui a traumatisé durablement toute la nation. Le lourd bilan humain de près de 18 500 morts ou disparus a été causé principalement par un gigantesque tsunami dont les vagues hautes comme des immeubles se sont abattus sur les côtes du nord-est japonais peu après le tremblement de terre de magnitude 9,0. L'accident nucléaire qui a suivi à la centrale de Fukushima Daiichi, envahi par les flots où les quais de 3 des 6 réacteurs sont entrés en fusion, a rendu des villes entières inhabitables pendant des années à cause des radiations et forcé des dizaines de milliers de personnes à partir. Il s'agissait du pire accident nucléaire depuis celui de Tchernobyl, Ukraine, en 1986. À 14h temps local, 5h temps universel, heure à laquelle le séisme a frappé en 2011, une minute de silence a été observée dans tout le Japon, suivie à Tokyo d'une cérémonie où se sont exprimés l'empereur Naruhito et le premier ministre Yoshihide Suga. Le résultat était fortement attendu alors que majorité et opposition revendiquaient la victoire. Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, le Rassemblement des Oufétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a finalement obtenu mardi 9 mars la majorité aux législatives de samedi avec 137 sièges sur 254 à l'Assemblée nationale contre 91 au parti d'opposition selon les résultats publiés par la Commission électorale indépendante. Parmi les partis d'opposition,
la coalition entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI et les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo obtient 50 sièges, le PDCI sur 23 et les pro-Gbagbo sur 8, soit au total 81. Les autres partis d'opposition se partagent 10 sièges, les indépendants en obtenant 26. Un siège n'a pas été pourvu du fait du décès d'une candidate suppléante. L'Assemblée comptant au total 255 députés. L'élection dans cette circonscription de Tortilla aura lieu dans un délai d'1 mois, selon la CEI. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, considéré comme un potentiel successeur au président Alassane Ouattara, est décédé dans la ville allemande de Fribourg des suites d'un cancer, a annoncé mercredi 10 mars le président de la République Alassane Ouattara dans un communiqué. À 56 ans. Il était en Europe depuis un mois pour des examens médicaux. Nommé en juillet 2020 à la tête du gouvernement après la mort soudaine d'Amadou Gon Coulibaly, tout en gardant son poste de ministre de la Défense, cet ancien dirigeant du groupe de presse avait été évacué en France par avion spécial pour raisons de santé avant de faire route à Fribourg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, pour y être hospitalisé le week-end dernier. Lundi 8 mars, le secrétaire général de la présidence ivoirienne, Patrick Achi, a été nommé par décret Premier ministre par intérim pour le suppléer. Téné Brahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles et frère cadet du président Alassane Ouattara, a quant à lui été nommé ministre de la Défense par intérim. Le gouvernement avait indiqué dans un communiqué publié vendredi qu'Alassane Ouattara s'était rendu auprès de Ahmed Bakayoko au cours d'une visite en France la semaine dernière et que l'état de santé de ce dernier nécessitait que son hospitalisation soit prolongée. L'ancien Premier ministre avait servi de négociateur et d'intermédiaire entre des factions rivales alors que la guerre civile faisait rage en Côte d'Ivoire au début des années 2000. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en compagnie de Orient TV. Nous saluons et remercions l'ambassadeur d'Allah sur terre, l'héritier des sceaux des prophètes, son excellence, Sidina Cheikh Oumar Seydou Belel Farouka. Nous lui faisons des bénédictions, qu'Allah le Tout-Puissant l'accorde une très longue vie et le protège toujours, ainsi que toute la grande famille Koulibalia. Nous faisons également des bénédictions à notre chère patrie, le Grand Mali, que la paix et la prospérité règnent donc sur toute l'étendue du territoire national. Qu'Allah bénisse le Grand Mali et que la paix règne partout. Nous demandons au Tout-Puissant Allah de nous montrer l'ascension du prophète Mohammed, le 2022 ou 2443. Au revoir, à la prochaine.